Quand Dieu bénit, il élève. Quand Dieu bénit, il le rend prospère. La bénédiction passe toujours par les parents. La bénédiction, l'Église, est sacrement de bénédiction. Et il faut, comment Dieu bénit, comment obtenir la bénédiction, il faut se disposer à recevoir la bénédiction, se l'approprier. On doit la mériter. On doit la mériter, se l'approprier. Et en fin de compte, mes péchés ne sont pas un obstacle à la bénédiction divine. Quand Dieu bénit, il élève. Comment expliquer ça? C'est ce que je venais de dire. Quand Dieu bénit, il élève. Dans le texte que je propose à mes téléspectateurs de Genèse, chapitre 48, nous méditons que Jacob ne va pas bénir ses enfants par ordre de naissance, mais selon leur mère. Il ne les bénit pas par ordre de naissance, mais il les bénit selon leur mère, selon la chronologie de leur mère. Il commence par ceux qu'il a eus avec Léa. Puis, il va bénir les servants de Bila et Zilpa, ses concubines. Et enfin, il termine avec les enfants qu'il a eus avec Rachel. C'est quand même bizarre que Rachel, c'est la femme de son cœur. Il aurait pu commencer par bénir les enfants de Rachel. Il commence par sa première épouse Léa. Ensuite, il passe par les servantes. Et les enfants de Rachel sont bénis en dernier lieu. C'est comme si les premiers sont les derniers et les derniers sont les premiers. Judas obtient la prééminence au milieu de ses frères. Parmi tous les enfants de Jacob, c'est Judas qui obtient la prééminence. Il est le premier à être béni. Quand on essaie d'étudier la bénédiction que Dieu donne à Judas, il est un sujet de louange à sa naissance. Il sera loué par ses frères. Jacob dit, toi tu seras loué par tes frères. Tu seras le premier. Tes frères devront se prosterner devant toi. Il est devenu donc l'image du Christ. C'est pourquoi le Jésus est appelé le lion de la tribu de Juda. Le lion, c'est l'animal de la force. Et d'ailleurs, c'est l'emblème du patriarcat orthodoxe d'Alexandrie. Parce que Saint-Marc est représenté par un lion. Donc vous voyez que c'est le lion. On dira que Jésus est de la tribu de Juda. Et parce que son emblème devient le lion. La grandeur de l'élévation vient de Dieu. C'est Dieu qui élève Juda. Dieu seul peut donc rendre quelqu'un grand. Les promotions dans le milieu du travail, parce que c'est ça que Dieu communique, les promotions. Je voudrais être élevé. Les promotions ne viennent ni de l'Est, ni de l'Ouest, mais elles viennent de Dieu. Dieu peut faire en sorte que quelqu'un le plus petit de la terre devienne le plus grand. Celui qui sera connu. Joseph, par exemple, qui était l'un des fils de Jacob, était en prison. Mais il est sorti de la prison pour devenir roi, puisqu'il est devenu le vice-gouverneur de l'Égypte. De la prison, il passe à la royauté. De la prison, il entre au palais du roi. C'est la grâce qui propulse de la prison au palais royal. Cette grâce, il y a eu un homme qui l'a eu sur cette terre. C'est Nelson Mandela. 26 ans de prison, il est sorti de prison pour être président, pour aller au palais royal. Mais aussi, il peut aussi avoir l'inverse. On peut pas sortir du palais royal pour se retrouver en prison. C'est une manière de dire que ce genre de promotion, Dieu l'accorde à ceux qui le servent sincèrement. C'est Dieu qui a élevé Judas. C'est Dieu qui a élevé Joseph. C'est Dieu qui a élevé Daniel. Mais ces hommes ont d'abord recherché la gloire de Dieu. Ces hommes n'ont pas recherché des promotions pour eux-mêmes. C'est Dieu qui les a élevés. On ne devient donc pas grand en écrasant les autres. Tu peux être grand dans ce monde, mais être petit devant Dieu. Hérode était considéré comme roi devant les hommes, mais il a tremblé devant un enfant. Nous avons vu quand on a dit qu'un enfant est né, Hérode qui était pourtant grand, qui était pourtant puissant, s'est mis à trembler devant un enfant. Vous voyez que la grandeur que Dieu donne ne fait pas trembler. On peut avoir des titres dans ce monde, mais trembler. Quelqu'un peut être petit dans ce monde, être un bébé comme Jésus, mais être grand devant Dieu. Tout homme qui s'élève en écrasant les autres ne peut pas être grand. Quand Dieu élève une personne, c'est pour qu'elle soit au service des autres. Dieu veut donc te donner la promotion. Il veut t'accorder la grâce de la grandeur. Mais pour cela, tu devras apprendre que si Dieu t'élève, c'est pour ne pas écraser les autres.